La pierre bat les ciseaux, donc Iwatch peut vaincre Jugram. Les ciseaux battent le papier, donc Jugram peut vaincre Ishida. Et le papier bat la pierre, donc Ichida peut vaincre Iwatch. Ok. Je sens que j'en ai perdu quelques-uns en route. Pas d'inquiétude, je t'explique tout ça juste après le générique de Wish. Salutations chers lecteurs de manga. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie de folie qui tourne autour de Bleach. Je parie que tu n'as jamais entendu parler de la théorie pierre-papier-ciseaux. C'est une théorie sur laquelle je suis tombé lors de ma prime jeunesse, à l'ère où j'aimais parcourir les forums. Ah, les forums. Cette phrase me donne un coup de vieux, mais d'une force. Bref. Pour ceux qui voudront m'accuser de menteur ou tout simplement ceux que ça intéresse de creuser le sujet, sachez que j'ai mis toutes mes sources dans la description, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les liens et liker soit dit en passant, bande de petits salopios. Et bien sûr, si tu connaissais déjà la théorie, explique-la moi dans la section des commentaires, histoire que je sache bien si on parle de la même chose. Bon, sans plus attendre, je vous partage cette théorie. Pour commencer, on va d'abord expliquer le jeu pierre-papier-ciseaux. Donc pierre-papier-ciseaux est un jeu effectué avec les mains en opposant deux joueurs. La pierre bat les ciseaux battent la feuille et la feuille bat la pierre. Ainsi, chaque coup bat un autre coup et fait match nul contre le deuxième et est battu par le troisième. Et là je sais ce que tu te dis. What the fuck, c'est quoi le rapport entre pierre-papier-ciseaux et Bleach? Calme-toi Jean-Eudes, je t'explique tout ça tout de suite. Mais pour ça, il faut d'abord que je te présente les pouvoirs d'Iwatch, Ishida et Jugram, pour que tu comprennes pourquoi ils s'annulent plus ou moins, tous les trois. Et par pouvoir, je parle bien sûr de leur Schrift, The Almighty, The Balance et The Antithesis. Commençons par parler d'Iwatch, l'empereur des Quincy, qui représente la pierre de cette équation. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est simple, il possède The Almighty, ce pouvoir qui lui permet de voir le futur et de se diriger vers celui qui l'avantage. On parle là d'un pouvoir super cheaté, de tout Bleach, voire de même toute la pop culture. The Almighty est un pouvoir qu'Iwatch a hérité de son père, le roi spirituel. Lorsqu'il active ce pouvoir, ses iris et pupilles se divisent en deux. Cette capacité offre d'abord à l'empereur Quincy le pouvoir de prédire l'avenir, utilisant l'image des grains de sable pour expliquer son pouvoir. Iwatch dit qu'il est capable d'observer chacun d'entre eux depuis une hauteur lointaine. Les actions, les techniques et la puissance de ses adversaires peuvent évoluer durant le combat, mais Iwatch continue de pouvoir anticiper leurs moindres faits et gestes. Sauf les actions de Mimi-Hagi, le bras droit du roi spirituel. Cette capacité lui permet de modifier les événements en affectant l'environnement ainsi que ses ennemis. D'après lui, le vrai pouvoir de The Almighty n'est pas de percevoir l'avenir, mais la capacité d'altérer le futur, dans le but de créer les événements qu'il souhaite. Il peut par exemple placer des pièges là où il sait que son adversaire se trouvera à l'avance, ce qui permet de prendre son ennemi au dépourvu. Il a pu blesser Ichigo avec son sabre alors que celui-ci était protégé par le bouclier d'Orihime. Le plus effrayant, c'est qu'il peut même contrecarrer la mort en ressuscitant comme si elle n'avait jamais eu lieu. C'est ce pouvoir qui lui a permis de briser 2 fois de suite le nouveau Bankai d'Ichigo. Maintenant, passons au papier. Qui pourrait bien incarner cette partie du trio? Eh bien, c'est Ashvalve. On sait qu'il est l'homme de confiance d'Iwatch, mais il a aussi le pouvoir de redistribuer la chance et la malchance avec sa capacité The Balance. Jugram peut manipuler le malheur autour de lui et le donner à ceux qui ont vécu le bonheur, afin de maintenir une harmonie. Toutes sortes de malheurs qui pourraient frapper Ashvalve se transmettra dans son bouclier, le mettant ainsi hors de danger. Donc tout bonheur qu'expérimentera l'adversaire en blessant Jugram va se transformer en un malheur de niveau équivalent en le blessant ou en recevant l'attaque qu'il a essayé de contrer. Et ce n'est pas tout, comme s'il n'était pas assez puissant comme ça, il peut aussi renvoyer le malheur absorbé par son bouclier sur l'adversaire, lui infligeant davantage de dégâts. En gros, si Jugram se trouve dans une mauvaise posture pendant un combat, The Balance fera en sorte de rééquilibrer le combat. Son pouvoir est encore plus dangereux si son ennemi est plus fort que lui, puisque Jugram fera en sorte de refaire pencher la balance en sa faveur. Niveau pouvoir cheaté, c'est sûr que ce n'est pas The Almighty, mais on est quand même sur une aptitude assez abusée et pas très loin non plus.
Et enfin, les ciseaux, qui représentent notre ami Ishida Uryu. On sait qu'Ishida est un Quincy qui pourrait annuler le pouvoir d'Iwatch si on en croit la réaction de Jugram quand il découvre son pouvoir, ou plutôt son Shrift. Uryu a hérité du Shrift Ei. The Antithesis lui permet de désigner deux cibles quelconques et d'inverser complètement tout ce qui s'est déjà produit entre les deux. Il peut donc choisir 2 points et prendre les événements qui se sont produits entre eux afin de les inverser complètement. Par exemple, si Uryu devait être grièvement blessé en combattant un adversaire, il pourrait inverser ce qui s'est passé entre lui et son ennemi en se guérissant totalement tout en blessant gravement son adversaire en retour. Et ce qui nous intéresse fortement ici, c'est que d'après Ashvalf, ce pouvoir ferait d'Uryu le seul individu capable de contrer la capacité d'Iwatch, The Almighty. Imaginons qu'il désigne 2 moments précis dans le temps, un futur où Iwatch survit grâce à The Almighty et un autre où il meurt, et inverse les situations intermédiaires. Vous commencez à voir où je veux en venir, je pense. D'ailleurs ça tombe bien parce qu'on peut commencer enfin à entrer dans le vif de la théorie. Jugram nous montre que The Antithesis ne peut pas contrecarrer The Balance, car la balance prend le malheur de ceux qui l'ont reçu et le distribue également aux plus fortunés. Tout malheur qui lui arrive personnellement, son bouclier le portera à sa place. Le malheur porté par le bouclier est donc transféré à la cible choisie par Jugram. Quand Uryu donne ses blessures à Jugram peut tout simplement les lui renvoyer. Donc au final, ça peut vite se transformer en espèce de match de ping-pong où ils finissent par se renvoyer leurs blessures à l'infini, mais dans l'ensemble, c'est Jugram qui l'emporte. Évidemment, Uryu pourrait tout simplement les lui renvoyer à nouveau, mais il finira par à nouveau les recevoir. Et je suppose que ces pouvoirs doivent leur demander une grande quantité d'énergie, mais là aussi The Balance peut intervenir puisque ce pouvoir permet à Jugram de se retrouver avantagé dans une situation désespérée. Donc la balance pencherait forcément en sa faveur. Autrement dit, The Antithesis ne peut pas vaincre The Balance. Mais pourquoi The Balance ne peut pas tenir tête face à The Almighty? Tout simplement parce que si Iwatch change le futur et blesse Jugram, puis que Jugram distribue ce malheur sur Iwatch, Iwatch pourra de toute manière se diriger dans un futur où The Balance de Jugram ne parvient pas à le vaincre. Et même si The Balance avantageait Jugram dans tous les futurs, Iwatch finirait forcément par trouver un futur parmi les milliers dans lesquels il peut aller, où The Balance ne sauve pas Jugram. Et n'oublions pas qu'il peut utiliser Lochvalen et le Bankai de Yamamoto aussi. Mais ça ne compte pas pour cette vidéo car ici on veut surtout montrer que chaque pouvoir s'annule l'un envers l'autre. Finalement, The Almighty et The Balance font plus ou moins la même chose car The Almighty peut permettre à Iwatch d'aller dans un futur qui l'avantage et dès que Jugram est en mauvaise position, The Balance lui permet aussi de retrouver l'avantage dans le combat. La seule véritable différence, c'est que Jugram doit attendre qu'il lui arrive malheur pour utiliser sa capacité, alors qu'Iwatch peut modifier le futur avant qu'il n'arrive, comme il le fait avec le Bankai d'Ichigo. En gros, c'est comme un duel de cow-boy, et c'est le premier qui tire qui gagne. Le pouvoir d'Iwatch fait que ce serait lui le premier à tirer, tout simplement. Ce qui le rend légèrement plus cheaté que The Balance. Mais en soi, les deux pouvoirs font la même chose et s'annulent plus ou moins. Ce sont donc les capacités de combat qui entrent en compte pour savoir qui gagnerait entre les deux. Et même si Jugram est plutôt balèze, on parle quand même d'Iwatch qui a tué Yamamoto d'un seul coup. Donc je pense quand même savoir qui sortirait vainqueur entre les deux dans un combat à mort. Mais The Almighty l'emporte quand même sur The Balance. Iwatch n'a pas besoin pour utiliser The Almighty d'attendre d'être blessé ou désavantagé, contrairement à Ashvalf qui lui doit attendre d'être en mauvaise posture pour que The Balance fasse effet. Quand Uryu affronte Jugram, il utilise The Antithesis qui lui permet de faire disparaître ses blessures en les transportant sur le corps de Jugram. Il le refait une deuxième fois lorsque Jugram lui demande. De plus, nous savons qu'Iwatch considère qu'Uryu est spécial puisque celui-ci a survécu à Lochvalen. Iwatch explique aussi qu'Uryu possède un pouvoir qui dépasse le sien. Au moment où il dit cela, nous ne connaissons pas encore leur Shrift à tous les deux, mais il paraît évident à présent qu'Iwatch comparait The Almighty avec The Antithesis. De plus, il est aussi possible qu'Uryu ait utilisé
utilisait inconsciemment The Antithesis pour contrer Hochvalen. Lorsqu'Uryu affronte Jugram avec The Almighty, il pensait que The Almighty servait seulement à voir l'avenir. C'est pour cette raison qu'il n'utilise pas Antithesis pour contrer les attaques de Jugram. Ce n'est que lorsque Jugram subit de plein fouet The Antithesis d'Uryu qu'il réalise que le pouvoir d'inverser les choses qui se sont produites peut être la seule capacité capable de tenir tête à Iwatch. Ce qui signifie que c'est The Antithesis qui peut dépasser le pouvoir d'Iwatch, The Almighty. Toutefois, cela ne signifie pas vraiment qu'Ishida peut vaincre Iwatch, en tout cas pas tout seul. The Antithesis est surtout une capacité qui lui permet de défier ou de tenir tête à Iwatch. Mais ce qui aurait vraiment été intéressant, ça aurait été de voir Ishida ou Ichigo affronter Iwatch ensemble, car Ishida aurait pu annuler toutes les attaques de The Almighty et éviter des dégâts considérables à Ichigo. De plus, les attaques d'Ichigo, qui sont très puissantes, auraient pu être beaucoup plus efficaces, puisque cette fois-ci, Iwatch n'aurait pas pu aller dans un futur où il survit, puisqu'Uryu aurait pu inverser les deux événements. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Uryu représente une sérieuse menace pour Iwatch, puisqu'il est plus ou moins immunisé contre The Almighty. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jugram le retient pendant qu'Ichigo affronte Iwatch. Si Iwatch utilise The Almighty pour blesser Uryu, Uryu pourrait infliger ses blessures à Iwatch. Et si Iwatch utilisait sa capacité pour briser quelque chose comme l'arc d'Uryu ou le Bankai d'Ichigo, Uryu pourrait probablement faire briser l'arc ou l'épée d'Iwatch à la place. Sans parler du fait qu'il pourrait annuler les futurs où Iwatch tenterait de s'enfuir. En gros, Iwatch bat Ashvalf, Ashvalf bat Ishida et Ishida bat Iwatch. D'où la comparaison avec le jeu pierre, papier, ciseaux. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que cette théorie tient la route pour toi? À toi de me le dire dans les commentaires. Moi je me casse par là. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et évidemment, tchuss!